As of 1 p.m. today, the Kingdom of Erusia has declared war on the Ocean Federation. As soon as the news broke out, enemy aircraft began bombing Ocean territory, causing widespread destruction. The Air Defense Force has released a statement saying this violent attack was carried out by drones. They speculate the drones were secretly transported to Osea in shipping containers and launched remotely. The Secretary of the Navy has stated that the enemy was targeting naval ports across the country. According to the Secretary, all of the nation's aircraft carriers, including one still under construction, sustained severe damage in the attacks. We have yet to hear back from the department as to the fate of Ocean carriers currently at sea. Hold on. I've just received breaking news. The International Space Elevator, which is being built in southern Erusia, has been seized by the Erusian army. Reports say former President Harling was touring the site at the time, but his current whereabouts are unknown. Our sources in government tell us it was Harling's policies regarding the space elevator that caused economic frictions in the area, and which ultimately led to this war. Located near Erusia, on the continent of Erusia, the space elevator has been under construction for some time now. The Executive Office of the Ocean Federation has declared a national state of emergency. They have ordered all its armed forces, including Erusian peacekeepers, to mobilize and make the necessary preparations to launch an immediate counterattack. Ladies and gentlemen, our country is officially at war. Stay tuned for further updates. Breaking news from ENN. Osea launched an attack on the capital today, striking Farbanti from their aircraft carrier, the Kestrel II. After a brutal battle, the Erusian Air Force successfully repelled them. During the air raid, the Ocean Air Force fired missiles at the city and managed to shoot down a number of Erusian fighters. Some of the disabled planes then crashed into residential areas. Ah, il y a dû avoir un décrochage entre l'image et le son. The world was screwed. 20 years ago, the Earth got slammed by an asteroid. Erusia was on the wrong side of the planet and got hit. Hard. Refugees swarmed the Erusian Republic, the biggest country on the continent, plunging it into chaos. They were desperate and started a war, one they had no hope of winning. That's the war my dad fought and died in. The biggest nations from 2 continents went head-to-head, and the so-called righteous Oceans struck the deal that ended it. They fancied themselves the only nation that could bring peace and stability to the world. They even tried saving the Erusians, still suffering from the disaster. That's how a space elevator, stretching way up into the sky, ended up being built in Erusia, paid for by the Oceans. President Harling said he did it out of compassion for his fellow humans. But to the folks in Erusia, it looked like Osea was moving in to take over. Erusia went from being a republic back to being a kingdom. When they started this new war, they managed to get the drop on everyone. The second the declaration hit the news, Erusian forces took control of the space elevator without spilling a single drop of blood. President Harling was touring the elevator when it happened and disappeared. Then, while that was going on, the Erusian ships that were docked all around Osea released a swarm of drone fighters they had hidden on board in containers. No one thought they were capable of doing what they did that day. With pinpoint accuracy, they managed to take out everything that was military, and not a single civilian was hurt in the process. Osea pissed lots of people off with their huge military presence around the world. Erusia didn't have the same reach, but they could hit their targets faster and cleaner. And when all this was going down, I just so happened to be in my flying drag racer. Elle s'est fait tirer dessus par un avion. In case you were wondering, yeah, I survived. I crashed in a bombed-out Ocean Air Force base, then got arrested for breaking wartime aviation laws or some crap. The world went from being at peace to being at war, all in the blink of an eye.
I was tried, found guilty, and stuffed into a cargo ship. For company, I had some court-martialed soldiers. And remember those mothballed planes I told you about before? They were loaded on the ship too. We headed off down south for several days, and then swung east. That's how I got here. I was thousands of kilometers from Erusia on the opposite side of the Deuxième continent. For a port, it was dull as hell. It had 3 rusty patrol boats, and the base? The fences were topped with razor wire, the tower had a searchlight and machine guns, and a truck with a gun turret was parked in front of the gate. Its gun was aimed at the yard. This was a prison. This place looked like a full-on base, but half the tanker trucks were just big balloons, and the runways weren't even paved, just painted on the dirt. The whole place was just one big fat lie. The only reason I was here is because they knew I'd restored a supersonic plane. They wanted me to make something out of the mothballed planes they brought, that they could park on the fake runway. Can you believe that shit? So, I tried to escape. They found out, and set the dogs on me. C'est quoi le rapport avec les missions qu'on fait en fait? Erusia has made a declaration to the Ocean Federation and all countries on the Eurasian continent stationing the IUN peacekeeping force that we are now at war. Right after the declaration was made, surprise attacks began around the continent that have inflicted major damage to our armed forces. Forces aligned with Erusia are currently appearing throughout Eurasia. The combination of these forces has overwhelmed the majority of the continent, and they are now encroaching on us in the east. Additionally, the multinational space elevator has been seized by the Erusian military. After the previous war, the space elevator became both a symbol of peace and a valuable asset in the fight against growing energy concerns. Whoever has control of it will have enormous influence over the entire continent. We cannot turn a blind eye to this critical situation. The Fort Gray's Air Base Squadron has been entered into the order of battle to reclaim the elevator as an advanced element. First, you will attack all hostiles coming in the east of Schofield Plateau to stop any interference with the Allied ground troops. The enemy has deployed several vehicles equipped with anti-air radar along the roads. You are to destroy them. They should not pose much of a threat. However, there is a high likelihood that the attack will draw more enemy air support. If that happens, fight them off swiftly and establish air superiority. Donc là on est censé péter à peu près un convoi sur une route. Il y a 14 cibles au sol et 8 qui sont réellement importantes. Alors, un truc qu'il faudra que j'essaye de chercher. Tout à l'heure on avait les informations, là le journal d'information, j'ai cru que c'était la Terre qui tournait en bas à gauche de l'écran. Et non, en fait c'est pas la Terre, hein, c'est vraiment bien leur monde à eux. J'ai cru à un moment qu'il y avait un endroit qui ressemblait à la France avec l'Espagne et la Bretagne. Et non, c'était pas la France, c'était pas notre planète, c'était bien la leur. Bah on va commencer de toute façon. Donc moi je joue Trigger. Trigger c'est l'ailier de Clown 1.
Et avec nous, on a Knocker et Brony, et Golem 3 et 4. Et donc on a des véhicules radars à abattre. Alors l'univers des Ace Combat, encore une fois, c'est un univers fictif. Honnêtement, j'ai du mal à retenir qui est qui en général. Je sais même pas si ça se trouve d'un jeu à l'autre, un coup on joue les gentils d'un des jeux et un coup on joue les méchants de l'autre. J'en sais rien. Honnêtement, j'en ai pas la moindre idée. Il faudra que je cherche un petit peu pour comprendre qui est qui exactement. Parce que ça se trouve, on est en train de se battre contre ceux qu'on incarnait dans Ace Combat 2 ou un truc comme ça, c'est possible, hein, j'en sais rien du tout. Quoi qu'il en soit, on va passer à la mission. Oui, c'est bon, vas-y. L'arbre de recherche permet d'obtenir des avions, armes et pièces qui peuvent vous donner l'avantage en mission. Oui, alors voyons ce que ça propose. L'arbre de recherche. Oui, donc ça, les PAM, c'est l'argent, comme je le disais, qu'on reçoit en abattant des ennemis, en faisant la campagne. L'arbre de recherche. On ne peut pas revendre les choses qu'on a achetées. Oui, c'est pour ça qu'au final on refait les missions plusieurs fois, de toute façon déjà pour le plaisir. Parce qu'on peut les refaire avec les avions qu'on débloque et les équipements. Et que voilà, à la fin on se retrouve avec tout. Donc là ça nous explique que bon, l'arbre de recherche apparemment j'aurai un usage. Ça c'est pour dire qu'il y a des armes et des avions qui sont plus efficaces pour se battre dans les airs, pour attaquer les cibles au sol, donc des bombardiers on va dire, et des avions qui font un peu les deux. Alors à mon avis il n'y a pas beaucoup de bombardiers mais enfin. Et donc les caractéristiques, vitesse, maniabilité, stabilité, capacité en combat aérien au sol. Les avions, les armes spéciales, les améliorations ont un coût qui a son importance dans mode multi. En effet, certains salons imposent une limite de coût. Oui, bon, en multi, on s'en fout, là je suis en solo. Alors. Oula. Ah oui, d'accord. Wow. Donc, ça c'est l'avion qu'a fabriqué la fille avec son grand-père, Avril. C'est déjà débloqué ça? Non, ça. Donc ça c'est l'avion qu'on avait dans la mission qu'on vient de faire, l'arme spéciale qu'on avait dans la mission qu'on vient de faire. Ah. Et donc, ça c'est deux autres armes spéciales. Hein. On peut acheter donc d'autres avions. En jaune, à mon avis, c'est les améliorations qui peuvent être utilisées sur un avion ou sur différents avions. Bon, déjà, je peux pas acheter d'autres avions. Ah oui, donc celui-là il est en rose, il n'a pas d'arme. Celui-là il est en bleu, il fait du combat aérien. Ah, celui-là je pourrais acheter éventuellement, même pas. Ah non, j'ai 54 000, je peux rien acheter en fait. Les violets, si j'ai bien compris, ils font un peu de tout. Et normalement il y avait des rouges qui sont des bombardiers. J'ai du mal à manœuvrer avec ça. Hein. Ben voilà, des bombes. On va acheter ça. Ouais. On va en profiter. Mais... décidément. Voilà. J'ai débloqué toutes les armes spéciales de l'avion de base. Pour débloquer cet élément en atteignant le grade de première classe. Ah, parce qu'on a aussi des grades en s'améliorant. Alors tout avion a l'air d'être livré avec une arme spéciale, vous voyez, c'est qui coûte 0, il y a écrit. Donc ça dépend de l'avion.
Bon bref, vu qu'apparemment la mission c'est de faire du bombardement, cette bombe là sera intéressante. Ah, verrouillage air-sol carrément. Oh punaise, ça paraît sympa. Et celle-là elle fait quoi? Short range. Ah mais, bon sang de bonsoir, j'ai du mal. Ils explosent près des cibles qui cherchent à les éviter. Ah ouais, d'accord. C'est un missile qui explose sans toucher l'ennemi, il explose à côté pour le toucher. Ça a du bon ça aussi. Vous voyez, à la fin on choisit l'arme qu'on préfère, hein, et puis... Alors... On va s'y mettre. Donc bien sûr celui-là. Maintenant... Vu qu'on est censé combattre au sol... Des pièces à utiliser. Ah voilà, les améliorations. On peut les acheter. On peut les installer sur un avion lorsqu'on modifie l'équipement ou avoir un déploiement. Oui. Ça peut augmenter certains trucs et en diminuer d'autres au passage. Hein. On a un nombre limité d'emplacements pour les utiliser. 8 améliorations maximum, d'accord. Certaines améliorations partagent le même nom mais n'ont pas le même niveau. Ah d'accord, donc il y en a des plus intéressants que d'autres qui font la même chose. Alors. Vous voyez, ce truc-là, le disco bas G monobloc niveau 1, bon, il augmente un petit peu la vitesse et la maniabilité, on voit que ça clignote. Bon, ok, allez. Et on y va. Mage Squadron, sorting ASAP. Dans Joint Assault sur la PSP, il disait un truc genre Antares Squadron Launch. Ça, c'est franchement, c'est génial ces jeux. En général c'est beau et puis mince, on vole. Certes c'est hyper arcade vu que à mon avis un vrai avion ça contrôle pas 70 missiles mais... Alors. But HQ has made it clear that no harm should come to civilians and no damages to be done to public facilities. But any aircraft shot down could land in civilian territory. No point arguing. That's how war is these days. Do you have visual on the anti-air radar vehicles? They should be close. Bouger un petit peu d'un côté ou de l'autre. Page 2, locked. It's popping off now, Trigger. War has officially begun. Un autogun, un anti-aérien. Target has been destroyed. Careful, the enemy has a lock. Attack with enemy aircraft. Target lock. Firing. Get us now. Those weapons are meant for tactical flexibility. Destroyed. Target destroyed. 5 to go. Bon, faut pas se prendre le pylône électrique que vous voyez là. Faut faire attention parce qu'il y a des armes anti-aériennes en général. Target destroyed. 3 to go. Continue to engage at your discretion. Enemy interceptors inbound. Prepare to engage in 30 seconds. Wilco, here they come. Take them down. Okay, recruits. Pay attention to who's on what side. The newest IFF is connected to our entire force via satellites. It's reliable, so trust your radars. 2 targets remaining. That radar was just about to go online. Ah ouais, quand même.
assez loin. Le suivant, il est où? Ah. Oh le bordel. Ça aurait été étonnant si je l'avais. Ah, je l'ai eu. Bon, je sais pas où je suis, je vois rien. On va essayer d'abattre un peu plus d'ennemis. C'est pour ça que j'aurais peut-être pas dû prendre les bombes au final. Avec le missile de base, on peut... Voilà. Avec le missile de base, on peut toucher les cibles au sol, donc à la limite, les bombes s'en branlent. Target destroyed. Being locked onto. Bon là techniquement je perds du temps, hein. Essayer de faire plus de points. Je sais pas si ça sert à quelque chose ou s'ils viennent en infini, les ennemis, les avions. Pas du tout ce qu'il disait. C'est jouissif, on sent. Par contre, j'espère que les trucs que je suis en train de péter, c'est pas les fameux trucs civils qu'il faut pas toucher.
maximum de cibles, vraiment. Et les musiques en général elles sont bonnes. Je vais pas dire qu'elles sont toutes géniales, hein, mais en général niveau musique elles peuvent s'amuser. Écoutez-moi. C'est bien des musiques d'action par rapport à ce que je fais. Allez. Il n'y a pas eu écrit, voilà, il n'y avait pas écrit mission accomplie, c'est qu'il restait des choses à faire. Il y a certains jeux dans lesquels il y a toujours deux parties dans chaque mission. On remplit on va dire les premiers objectifs et puis il y en a un deuxième qui se met en place. C'est des avions. Ils sont en train de péter des avions. T'es ouais? Launching operations complete. Bolts are free. Whenever you're ready. Stand clear, 15 meters. UAV is ready to launch. Away. Hein? Ah oui, d'accord. Là oui, je viens de détruire les cibles. Et maintenant, cinématique. Ah, c'est leur fameux drone. What happened? Status report. Ah. Bogies on radar. They're close. Wait, they're being launched. You're clear to engage. They're probably hostile. Judging by the way they look and move, they gotta be drones. Well spotted, clown. No doubt about it. We're dealing with UAVs. Trop vite. But that doesn't change a thing. Just think of them as somewhat clever decoys. Take them all down. These drones have great agility. All aircraft. You know what IG terms are, right? Use them. This is Golem 1. Bandits confirmed as UAVs. Repeat, bandits are drones. Golem 1, that doesn't matter. Destroy all enemy fighters and get out. Ah bah c'est ce que je It suis en train doesn't de faire. matter. He's saying the war can change in an instant, you know. Yeah, I just wish they'd give us a bit more warning. Hop là, décrocheur. Shit! I got an enemy in front of me and behind me. Peux-tu trouver moins péniblement faire faire? Je lui fais tous mes missiles. Si j'arrive à les finir, ça sera la mitraillette. Bon, comment dire, je suis mal barré? I'll make it quick. Golem Squadron, surround them. Fuck two. Behind target and ready to attack. Crap. The aircraft is icing up. I'm getting a warning. Get out of the clouds, the ice will melt. Missed. Head to the clouds. Ils sont sérieux? On peut geler? It's in the air. Ah, les manœuvres d'évitement aussi, il faut savoir les faire. On target 6. Non mais arrêtez de me cibler moi. Je sais pas, laissez-moi essayer de faire quelque chose parce que là j'arrive à rien déjà. Golem 2, the enemy's reading. Ah voilà. Je l'ai dit, je suis obligé de les péter à la mitraillette parce que j'ai utilisé tous mes missiles comme un idiot. C'est aussi pour ça qu'il faut faire très attention. Behind one. C'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention. The enemy knows a few moves, but that's about it.
Just chase them down and pull the trigger. Feels like I'm riding a roller coaster up here. Eyes up in there. Il va plus vite que moi. Comment je fais pour le rattraper? Target is in range of guns. H2, they have a lock on you. Je sais qui me vise. Enemy on your tail. Missile inbound. Evade. Don't try to read their movements. Hold you, lost you. En général, sur toutes les missions, on va dire, de bombardement. Ah, comment ça se fait que j'ai un missile qui arrive? I'm buying dinner for anyone who takes down an enemy. That's all I want to try. You're doing good. Just two more. En général, sur toutes les missions de bombardement, je finis par garder des missiles spéciaux. Parce que les missiles de base, bah, au final, je les utilise pour attaquer les cibles au sol. Comme ça, je m'emmerde pas comme ça. C'est vachement compliqué. Et... oui. Comment j'ai regagné un missile? J'étais sûr qu'il m'en restait plus. Peut-être que le jeu nous en régénère petit à petit. Ah oui, il nous en régénère. Bon, tant mieux. C'est-à-dire que je me suis chié qu'une heure pour rien. Enemy aircraft confirmed down. The skies are clear. Nice work, everyone. Je me suis chié qu'une heure pour rien en fait. No casualties. We couldn't have done any better. Returning to base. I don't Ah, know. les effets de Maybe caméra. the betas we took down caused civilian casualties. No point arguing. That's how war is these days. You shoot, someone gets killed. The guys in charge take care of the rest. Bon, on s'en fout bien en diffusion. En général, il y a un scénario, même si bon, il n'est pas toujours important ou pas toujours bien écrit, mais il y a toujours une histoire et c'est vrai que ça parle assez souvent de la guerre et du fait que ça touche quand même les civils. Ah, succès déverrouillé. You've given us air superiority by destroying their radar. The first barrier keeping us from retaking the space elevator is gone. Now is the time to group up and begin the counteroffensive. Let us reclaim what is ours. On va pas regarder tout ça, ça prend trop de temps. J'ai gagné 50 000 points. Alors, vous voyez, bonus première fois, j'imagine que c'est parce que c'est la première fois que je fais la mission. Aucun dégât parce que j'ai pas eu de dégâts. Bonus temps 0 parce que, tout simplement, j'ai pris trop de temps. Hein. J'ai mis un quart d'heure, bordel, à la faire, cette mission.